Il y a des gens qui veulent s'autoproclamer syndicalistes du royaume des cieux. Ils veulent tout contester, protester. Regardez, dans cette église-là, on n'a pas le droit de mal parler. Il interdit les critiques. Non, on n'interdit pas les critiques constructives. C'est lorsque tu dis, pasteur, ça en fait mal, mais j'ai des propositions. Comment on peut améliorer, pasteur? Là, c'est une critique constructive. Personne dans un groupe ne va accepter quelqu'un qui vient relever tous les défauts sans apporter de propositions. Ça, c'est la critique négative. Ce sont les critiques qui font des constats, mais qui n'amènent aucune solution et qui laissent les gens sur des constats. Et quiconque va faire ça, on doit lui résister. C'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que quand tu dis quelque chose, on doit le prendre. Non, il y a la manière de parler. Parce qu'il y a des enfants qui sont faibles dans la foi. Il y a des gens qui sont fragiles dans la foi. Ils viennent d'accepter Jésus et ils t'entendent critiquer ton église. On n'a pas dit qu'on était parfait. On est bien disposé. On n'est pas parfait. L'église grandit toujours. L'église, c'est un cheminement. C'est un processus. C'est une famille. Tu as des gens de différentes maturités. Dans la même salle de classe, on te met des universitaires. On te met la maternelle. On te dit, viens d'accepter Jésus. Maternelle, CP, CE2, lycée, collège, université, doctorat. On met tout le monde dans la classe et bien vous dit, aimez-vous les uns les autres. Et forcément, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il dit, ne vous plaignez pas des gens. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez. Comme vous avez été pardonné, comme Dieu vous a pardonné, vous aussi pardonnez. Il va te demander de sortir, de renoncer à ta manière de faire, de renoncer à ta manière de parler. Tu ne te rends pas compte qu'en critiquant, il y a quelqu'un qui est content de son église, il y a quelqu'un qui est content de son groupe. Et laisse la personne, elle est en train de grandir avec Dieu. Parce que tu deviens un scandale, c'est à cause de tes critiques et à cause de ta manière de parler. Quelqu'un a abandonné la foi. Protège les enfants de Dieu, protège les frères, protège les sœurs. On ne contamine pas son venin à tout le monde. Tu ne peux pas critiquer et puis aimer en même temps. C'est impossible. Chaque fois que tu critiques, c'est parce que tu n'as pas compassion. Chaque fois que tu critiques, c'est parce que tu te prends pour un juge. Chaque fois que tu critiques, c'est parce que tu penses que tu ferais mieux. Chaque fois que tu critiques, tu penses que si tu as la pression, tu serais meilleur. Mon Dieu. Il est temps de devenir des disciples de Jésus. Il est temps de ressembler à Jésus. Il est temps de ressembler à l'amour.